J'ai une tête de garce. J'ai vraiment cette tête-là, mais je suis née avec. Moi, j'ai été connue sur l'ego trip, donc j'aime bien inverser les rôles juste pour casser les couilles. D'être une rappeuse, c'est quelque chose qui dérange encore beaucoup de personnes aujourd'hui. Salut, c'est Shai et je vais vous décoder mes sons. Nouvel album, nouveau flow, pétage, je suis venue prendre tout ce qu'elle m'a pris. C'est comme ça que j'ouvre mon couplet. Je pense que l'originalité et l'innovation, elle est capitale dans le rap parce que ça va trop vite. C'est une musique qui évolue continuellement. Il n'y a pas énormément de rappeuses en France, donc je peux pas m'inspirer de grand monde. Et en général, les rappeuses, elles sont obligées de s'inspirer de moi. Je suis désolée, c'est la vérité. Je prends du temps entre mes albums parce que je tiens toujours à innover, à faire quelque chose que j'ai pas fait, à explorer des sonorités que j'ai pas explorées. Et surtout, j'ai une longue phase quand j'aborde un album où je cherche dans tous les genres. Et après, j'essaye de les maîtriser, de maîtriser ce que je vais faire. Il y a beaucoup de choses nouvelles dans cet album. Il pense à WAM, mais je suis trop loin dans le top. Merci au steak qui fait gonfler l'audimat. Mon morceau Joligo, un morceau que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a l'air doux comme ça, mais il y a des petites piques. Comme ça, c'était une pique à mon ex. Quand tu fais pas trop de trucs, il te calcule pas. Et puis dès que tu commences à sortir des sons, ton téléphone il sonne bizarrement. Donc voilà, je parlais de ce genre de personnes. Pas de place pour être à deux quand on se sent bien seul. J'ai de la place pour être à deux, mais je me sens bien seule. Là, c'était dans Liquids avec Niska. Bisous à Niska. Petit cœur. Yeah, Niska. Hey. Je l'aime trop. Du coup, dans ce morceau, je parle d'indépendance. Encore une fois, j'aime beaucoup parler d'indépendance, que ce soit financière ou relationnelle. Je pense que c'est important en tant qu'être humain, même pour être une meilleure personne, de chercher à se plaire à soi-même et être bien avec soi-même pour être mieux avec les autres. Ça mélange le rebeu, le lingala et l'anglais. Pied de cheville pour commettre de trucs insensés, mais qui a tort sur mon panneau. Putain, ce morceau. Qu'est-ce que je l'ai chanté? On dirait une autre époque. On n'est pas loin de ce que je fais aujourd'hui, mais bon. J'ai commencé la musique, je parlais déjà d'indépendance financière, je parlais déjà de solitude, d'ambition, de vouloir réussir. Mais ma vision de la réussite, elle n'était pas celle que j'ai aujourd'hui, en fait. Elle était très, faut de l'argent, il faut mettre bien la famille. Mais une fois que t'as eu de l'argent et t'as mis bien la famille, tu cherches forcément autre chose. Apporter quelque chose, donner aux gens, partager quelque chose. C'est pour ça aussi que cet album, il a pris autant de temps parce que aussi j'ai grandi. Je pense que les artistes, on a une responsabilité et on influence sans le vouloir, en fait. Et par les mots. Les mots, c'est ce qu'il y a de plus fort pour moi. Donc, j'ai pris le temps de choisir comment j'allais apporter mon message. Après, je fais pas la grande philosophe. Attendez, faut pas s'attendre à ce que je sois, je sais pas qui, hein. Donc, si je veux me mettre dans la sauce, là, tu vois, ils vont commencer à sortir des textes et tout. Jolie Garce Gang, trop gang, Jolie Garce Gang. C'est l'intro de Commando, mon dernier titre. Et en fait, le concept de Jolie Garce, c'est un concept avec lequel je suis arrivée dans le rap parce que j'ai tout le temps été une personne ambitieuse. Et quand t'es une femme, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à déranger. Du coup, tu es victime de plein de petits noms. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre un de ces petits noms, en soit le Garce, et de le redéfinir pour enlever le pouvoir négatif à ce genre de termes qu'on utilise pour descendre les femmes et le rendre cool, tout simplement. Aujourd'hui, c'est carrément un label, Jolie Garce Records, sur lequel je me produis et que j'espère que je pourrai produire aussi d'autres artistes. Parce que pour les femmes, dans le rap, c'est assez compliqué parce que c'est un milieu qui est très masculin et du coup, t'as souvent toute une équipe qui est complètement masculine, qui ont du mal à comprendre, même quand tu présentes tes sons, tu joues ça à un mec et il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre parce que, voilà, c'est juste... ils sont pas concernés. Moi, j'aimerais bien à l'avenir pouvoir aider des artistes à se développer en leur permettant de bénéficier de mon expérience et surtout de ne pas se retrouver seule. Et je suis restée coincée là-bas avec tous les otages, les mêmes Nikers que l'an dernier. Et je suis restée coincée là-bas avec tous les otages. BXL de l'album Antidote. C'est un morceau très particulier. Je l'écoute rarement parce que au moment où je l'ai enregistré, j'étais dans une période où j'étais très vulnérable, alors que j'ai l'habitude de faire de l'ego trip et d'avoir beaucoup d'assurance quand je rentre dans la cabine. Et là, c'était pas du tout le cas. Je pensais un peu arrêter la musique à ce moment-là. Et je refaisais tout le fil de ma vie et là où ça a commencé. Moi, je viens de Bruxelles. Beaucoup de mélancolie dans ce titre. On était une génération, on était tous un peu dans le même schéma. On avait envie que les choses aillent vite, l'argent facile, et beaucoup se sont brûlés. Donc j'ai perdu beaucoup de gens. Et voilà, c'est un morceau mélancolique où je repense à tout ça. J'ai aussi un rapport avec la nuit qui est particulier parce que je suis insomniaque depuis très jeune. Et j'aime bien ce moment-là vers les 3-4 heures du matin où
tout est calme, les bâtiments sont moins éclairés parce que les lumières sont éteintes. Il y a ce côté-là où tu te sens seul. Je me sens plus connectée avec moi-même que quand il y a tout qui bouge. Dis-moi qui pourrait me dompter. J'écharpe, je suis dans le viseur du ganté. C'est des questions que je me pose des fois et que je pose du coup à tout le monde. Après, ça reste de l'ego trip. Ganté, c'est un diminutif de briganté pour dire les mauvais garçons en gros. Et ils m'aiment beaucoup. Moi aussi, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai, c'est réel. Qui? Je te recherche toujours, je t'attends. L'espoir fait vivre, suis-je enterré? Gorge rouillée, flot d'une voix ferrée. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. La nuit n'a pas su me conseiller. Alors c'est pas moi qui ai écrit ça déjà. C'est Damso. Damso, pendant longtemps, ça a été vraiment un ami à moi. On s'est connus bien avant que ça fonctionne pour moi ou que ça fonctionne pour lui. On s'est beaucoup confié. Et à l'époque où on a fait ce titre, c'est l'époque d'Antidote. C'était une période où j'étais très vulnérable, assez triste. Et le soir, il m'a appelé, il m'a dit « Attends, je vais t'envoyer un truc ». Et il m'a envoyé juste un texte. Il n'y avait pas de flow, rien, il m'a envoyé un texte. Il me disait, mais mets-le dans ta musique. Et moi, je voulais pas. Parce que c'est pas ce que j'avais envie d'apporter comme énergie, même aux gens et tout. Mais quand il a écrit ce morceau pour moi, je me suis dit, ok, je vais essayer d'en faire quelque chose. Puis on verra. Je suis contente de l'avoir fait. Mais cet album-là, les gars, je suis prête. C'est fini, on va plus pleurer là. Je fais la garce, il va baisser la garde. Il fait la cuisine, j'ai les pieds sur la table. C'est juste une scène de la vie de tous les jours quand je rentre à la maison. Non, je rigole. En vrai, il y a beaucoup de rappeurs qui font de l'ego trip dans le rap, mais c'est pas vraiment un truc qui est donné aux femmes. Moi, j'ai été connue sur l'ego trip, donc j'aime bien inverser les rôles juste pour casser les couilles. En vérité, ça me fait kiffer. C'est une figure de style, moi je prends plaisir et voilà. J'inverse les rôles. Aujourd'hui, c'est toi. Je préfère me retrouver seule que de me perdre. Ça aurait pu être pire. Demande à mes ancêtres. Donc ça, c'était un featuring que j'ai fait avec Jul en 2018. J'aime beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup Jul. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des sons cette année ensemble. Mais quand je dis ça aurait pu être pire, demande à mes ancêtres, c'est que moi je suis d'origine congolaise de par ma mère. Et on a une histoire qui est assez difficile, reliée à l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Congo, elle est compliquée. Et c'est bien de se rappeler de ça. Parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on vit, c'est la fin du monde. Mais il y a des gens qui sont vraiment en train de vivre la fin du monde. Je suis sous le sun, j'ignore ses pétasses. Pas besoin d'un Joe quand t'es jolie garce. Ben là, je parle un peu de l'état d'esprit dans lequel, en vrai, on s'en fout de ce que les gens ils disent. Quoi que tu fasses dans la vie, t'auras toujours des personnes qui voudront te critiquer, qui voudront te descendre. Et c'est comme ça. Surtout quand tu fais des choses bien, t'as tendance à frustrer les gens aussi. Donc voilà, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut ignorer, il faut continuer à avancer. Et puis, la phrase dans laquelle je dis pas besoin d'un go quand t'es jolie garce. Une jolie garce, c'est une femme qui cherche à se suffire à elle-même. Pas dans le cadre d'exclure un compagnon ou une compagne, c'est juste de ne pas être dépendante des autres. Oui, tu connais bien la Chayadem. Attitude de Cléopâtre, où est mon scarabée? À quoi ressemble la célébrité? Pendant que je faisais des squats, on m'a photographié. Ce morceau, c'était Kabessa. C'est au début quand mes titres ils ont commencé à péter. Enfin, j'avais commencé la musique bien avant, mais bon, ça a pété vraiment à PMW. Et du coup, un jour, j'étais à la salle et je suis sortie de la salle et sur Twitter, il y avait des photos de moi en train de faire des squats et tout. Bref, en gros, des fans qui avaient pris des photos de moi. Ça m'avait choquée, moi. Je dis, mais comment ça? Je peux pas vivre ma vie. C'est quoi cette histoire? Et voilà, du coup, j'en avais parlé dans le morceau. Et après, attitude de Cléopâtre, où est mon scarabée? C'est ma manière à moi de me la péter un peu, quoi. Je me compare directement à Cléopâtre. La célébrité, c'est pas quelque chose que j'aime. Il y a du bon et il y a du mauvais. C'est bien parce que du coup, ça te permet de faire ton métier, ça te permet de transmettre des messages. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est surtout... En tout cas, comment moi je le ressens, c'est que je suis traversée par une vision d'une musique, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie même de visuel. Et après, on a la chance de pouvoir créer et apporter ça aux gens. Donc ça, c'est cool. Et ça, je peux le faire parce que aussi je suis célèbre, parce que j'ai des gens du coup qui me suivent. Mais sinon, ça reste quelque chose de compliqué. Je pense pas que l'être humain, il est fait pour être célèbre. En vrai, je suis pas quelqu'un, j'ai pas du tout la grosse tête. On dirait parce que j'ai une tête de garce. J'ai vraiment cette tête-là, mais je suis née avec. J'ai une tête de quelqu'un qui est dur et tout, mais je sais que tout passe. Qu'on est là aujourd'hui, je fais une interview, mais dans quelques années, on sera passé aussi à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de quoi prendre la grosse tête. Maintenant, c'est important d'être entouré, d'avoir sa famille et de pas se laisser influencer ni par les mauvaises choses qu'on peut dire sur toi, ni par les bonnes choses qu'on peut dire sur toi. Il faut rester concentré sur ta vision et ce que tu as envie d'apporter aux gens. C'est tout. Les ragots des tweetos, moi aussi j'adore. Je follow cubaine, sa mine, rebeu des terres, je m'endors. Entêté, je me réveille entêté, je te parle pas où est ma caisse. Quand je le dis, ça glisse, quand je le fais, ça gêne. J'étais dans une énergie un peu revancharde. Les gens, c'est un peu des putes. Hein.
quand t'es pas là, tout le monde a quelque chose à dire. Mais quand tu viens, ça devient compliqué. Donc ouais, il y avait eu beaucoup de choses qui se sont dit en mon absence. Et du coup, dans ce morceau-là, je passais sur toutes les rumeurs, un peu tous les trucs, je dirais, sur tout le monde. Et je dédicace. Bon, Cubens, il existe plus, je crois. Mais sinon, Rebeu des Terres et Amine m'a tué, qui aujourd'hui sont devenus... Je me demande si c'est pas... Je me demande qu'est-ce que j'ai pas joué non. Mais aujourd'hui, c'est des gens. Fallait avoir la vision, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas... Et vous-même, vous savez très bien, à l'époque, c'était quoi? Ça tweetait. Mais là, maintenant, ça organise des grands événements. C'est des superstars, les mecs. Moi, je suis souvent entêtée pour un peu tout et rien. Après, je trouve que les choses ont pas mal changé entre-temps. Mais à l'époque, tu mets une mini-jupe, c'est compliqué. Moi, quand j'ai commencé le rap, tu pouvais pas venir en mini-jupe, talons. C'était pas possible. Quand t'étais une artiste, en tout cas hip-hop, tu te faisais lyncher. D'ailleurs, je me suis beaucoup fait lyncher. Et plus je me faisais lyncher, plus j'ai surenchéri, au point de faire des covers complètement seins nus et tout. Mais tout ça, c'était volontaire. C'était quelque part. Je demande pas à toutes les femmes de s'habiller comme moi ou d'être hyper sexy. Je demande juste à tout le monde d'accepter qu'on est tous différents, qu'on a des manières de se présenter qui sont différentes. En soi, moi, j'ai jamais eu de problème à m'habiller de manière sexy et je comprends pas pourquoi ça devait faire autant la polémique, en fait. Donc voilà, j'ai souvent gêné et je gêne encore beaucoup. Et rien que le fait d'exister, d'être une rappeuse, c'est quelque chose qui dérange encore beaucoup de personnes aujourd'hui. Et tant que ça dérange, je serai encore là.